Ici, je vais te raconter une histoire assez simple. Ma femme à l'époque faisait des plats à l'emporter et des gâteaux parce qu'il y avait des personnes qui étaient très demandeurs et c'était une activité qu'elle pouvait exercer. Et du coup, ben, au début, elle s'est dit, ah, mais comment je vais faire pour avoir du contact avec les clients. Alors à l'époque, on n'avait pas Novalia, on utilisait WhatsApp. On avait fait une liste, par exemple, ben, il y avait une liste à qui on envoyait tous les jours les petits plats. Parce que si tu ne rappelles pas aux gens que tu existes, ils ne se rappelleront pas de toi. Il y avait des gens à qui on envoyait les promotions spéciales, parce qu'ils nous prenaient par exemple que tel ou tel plat, on savait, et quand il y avait une promotion, ben, on leur envoyait ça. Il y avait d'autres gens qui, eux, préféraient les pâtisseries, et du coup, on envoyait les photos des pâtisseries de temps en temps. Du coup, on faisait des petits groupes pour ça, et ça fonctionnait très très bien, parce que justement, les gens se rappellent quand tu leur écris. C'est très simple. Ça peut sembler peut-être promotionnel, un peu importuner les gens. Mais en fait, il y a des gens, tout simplement, quand ils regardaient plus, ben, on les enlevait de la liste et on envoyait par exemple que des promotions ou comme ça. Mais à un certain moment, si tu ne rappelles pas aux gens que tu existes, les gens ne vont pas venir toquer à ta porte en disant ah, tiens, je me souviens que tu existes. C'est très très rare. C'est vraiment comme ça. Et c'est à ça que servent les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs. C'est à rappeler notre activité constamment pour que les gens se rappellent de nous le moment opportun. Parce que il peut arriver que la personne n'a pas besoin de nous immédiatement sur le moment, mais il faut savoir que si on ne lui rappelle pas qu'on est là, ben la personne l'oublie. J'ai eu des cas de personnes disant ah j'ai un ami qui avait fait tel ou tel projet alors que moi c'est un de mes amis et il avait carrément oublié que je faisais ça parce que je ne lui le rappelais pas, je n'exerçais pas de visibilité sur les réseaux sociaux et du coup les gens ben, c'est normal, ils n'y pensent pas. C'est comme ça qu'on se rappelle. Et du coup là je vais donner des stratégies pour un peu tout le monde. Ok, par exemple, admettons vous avez une petite épicerie. Ok, vous vous dites, bah tiens, à chaque fois que je récolte des clients, ça ne veut pas dire envoyer des messages tous les jours, mais par contre, avec leur Facebook ou autre, via par exemple un groupe de la région, un groupe communautaire, bah, envoyer un message une première fois pour voir, je ne sais pas moi, typiquement vous habitez Rouen, dire ah bah tiens, je suis commerçant à Rouen, je fais une promotion actuellement, la personne soit elle répond, soit elle ne répond pas, elle est intéressée ou elle n'est pas intéressée. À partir de là, avec le CRM, on peut l'étiqueter comme étant intéressé et à recontacter une prochaine fois. Et au fur et à mesure, on agrandit cette clientèle qui ne serait potentiellement pas passée dans notre petit commerce parce que peut-être elle n'habite pas juste à côté, peut-être elle n'y aurait pas pensé, elle aurait été faire ses courses ailleurs ou comme ça. Mais relancer ponctuellement de temps en temps. Ça peut se faire aussi pendant les fêtes. Typiquement, ben, on le sait, hein, Halloween, Black Friday, Noël, la Saint-Valentin, certaines fêtes durant l'été. Le commerçant, par exemple, il a des réductions sur la viande ou sur le charbon, je ne sais pas quoi, peu importe. Le seul but est de créer une occasion pour les personnes de venir. Ok. Donc, vraiment, c'est intéressant parce qu'on peut relancer les personnes et avoir un bon contact avec elles. On peut simplement aussi relancer les personnes dans un but non promotionnel. Euh, Vraiment, par exemple, le birthday en disant bah, tiens, je te souhaite ton anniversaire. J'ai vu que c'était aujourd'hui, puis ça fait plaisir aux gens. On a aussi la possibilité ben, de montrer, par exemple, des nouveautés de ce qu'on a fait. Si, là, on a l'exemple d'un restaurateur d'art, si on a terminé une pièce, parce que ça ne se termine pas tous les jours, on peut la mettre en valeur et dire, ben voilà, aux plus intéressés, je fais, par exemple, c'est selon le prix que les personnes voudront mettre, ou alors, ben, par exemple, là, on a typiquement un maraîcher, de dire, s'il fait, il passe une fois par semaine, de dire, rappelez-vous que je passe cette semaine, j'ai tel produit en promotion. Pensez à m'en demander parce que je n'en prends pas forcément suffisamment et chaque semaine il en manque. Du coup, les gens ne prennent pas ça comme offensant. Là aussi, pareil, on a les restaurateurs. Pareil, euh, je sais pas, on a les gambas à gogo le week-end, ou on a le happy hours à tel moment, notre terrasse est ouverte, nous sommes en vacances, nous reprenons après
une semaine de vacances. On a le café petit déjeuner, par exemple, à tant d'euros. Dans l'événementiel, la même chose. On peut se constituer une base client et au fur et à mesure, soit avec Systemi ou avec Novalia, eh bien, relancer les personnes à un moment opportun. Moi, par exemple, je reçois une foire de l'art dans une autre ville. Eh bien, une fois par année, ils m'écrivent. Ils n'ont pas besoin de m'écrire plus d'une fois par année. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'au moment où la foire elle ouvre, il y ait des places de prise. Et ils récoltent pendant le reste de l'année leur clientèle. Et ça ne veut pas dire que les messages doivent être envoyés constamment, ça dépend tout de l'activité de chacun. Ok. Les coiffeurs, pareil. Vous pouvez envoyer, tiens, j'ai vu que c'était ton anniversaire, je te fais une petite réduction ou ça me ferait plaisir, je t'offre un petit produit, un simple produit, hein, une petite crème ou comme ça, pour te remercier de passer régulièrement vers moi. Ça, c'est une possibilité aussi. Ne serait-ce qu'offrir un simple cadeau à la personne. Ici, même chose, hein. Un fleuriste, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez dire, tiens, bonjour madame, j'ai vu que c'était votre anniversaire, je suis fleuriste dans votre région et je vous offre une rose. Alors, une rose, ça va peut-être lui coûter 1 € à la fleuriste, on est d'accord. Mais qui va refuser un cadeau gratuit? Et l'acquisition de clients, ça coûte plus qu'1 €. Peut-être que les gens dans sa région ne seront jamais allés à ce fleuriste-là, peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est une façon de rappeler, par exemple, nous sommes ouverts le dimanche, si vous avez des événements ou comme ça, c'est intéressant. La fête des mères, relancer pendant la fête des mères, à Noël ou autre. Tout ça, ce sont des possibilités pour chacun des commerçants. C'est la même chose que pour vos services. Si vous avez des services, vous pouvez très bien dire, tiens, actuellement, nous avons une promotion, je fais le massage à 50%. Ça peut faire du bien en période de stress, par exemple, typiquement pendant la rentrée. Je fais le massage à 50%, ça permet de re-remplir le carnet d'adresses et vraiment, ou alors par exemple, on pourrait dire, j'offre un massage à 50% pour la première et la personne, pour vous-même et la personne que vous invitez. Et du coup, les personnes se disent, tiens, je vais peut-être inviter Christine à aller, on pourrait aller se faire un après-midi, massage ou autre. C'est vraiment des occasions comme celle-ci. N'importe quel commerçant peut en faire usage. C'est vraiment simple. Il suffit de se creuser un petit peu la tête. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, en faire usage tous les jours. Ça veut dire se constituer une clientèle qu'on peut rappeler ponctuellement à un moment qui soit vraiment utile et de sorte de l'élargir. Et ça, de l'acquisition client à ce prix-là, ça ne coûte vraiment rien. Et c'est très facile d'aller dans des groupes, trouver des groupes régionaux ou des groupes qui nous correspondent. C'est par exemple quelqu'un, je ne sais pas moi, vend des jeux et jouets de société. Alors bien sûr, on sait qu'il y a la période de Noël où ça vend très très bien. Mais par exemple, dans les groupes régionaux, il peut organiser un petit événement et dire, tiens, nous aurons un après-midi jeu à tabler, vous pouvez venir découvrir nos jeux de société à des moments calmes. Il y a toutes sortes de possibilités. Vraiment, on n'est pas limité là-dessus. On essaie de trouver ce qui nous correspond, puis d'essayer quelques stratégies comme ça, mais surtout, se constituer une clientèle. Parce qu'après, pour vendre, par exemple, un commerce ou une activité, bien, lorsqu'on a une clientèle constituée, lorsqu'on a un outil qui fonctionne pour les rappeler, c'est une mise en valeur très, très, très importante.